Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 tendances du marché de la téléphonie d'entreprise. Alors ce que vous allez voir juste après, c'est un extrait d'une formation gratuite que j'ai enregistrée et que j'ai mise en ligne récemment sur les bases indispensables à connaître de la téléphonie d'entreprise. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment vous inscrire à la formation. Alors pour finir cette leçon, je voulais évoquer les tendances actuelles du marché de la téléphonie d'entreprise. J'en vois 4 principales, il y en a d'autres évidemment, mais j'en vois 4 principales qui ont vraiment beaucoup d'impact et beaucoup d'influence sur tous les projets qui se déroulent actuellement de téléphonie d'entreprise. Le premier, c'est la première tendance, c'est la tendance du cloud. Aujourd'hui, c'est ce qui est regardé en général en premier quand on veut faire la téléphonie d'entreprise. Quand on demande à des fournisseurs ce qu'ils ont à proposer, ça va être quasiment toujours la première réponse, ça va être une offre de type cloud. Et on va passer sur autre chose uniquement si on a des contraintes vraiment spécifiques. On peut avoir par exemple des contraintes réglementaires dans certains pays qui demandent à ce que la solution soit absolument hébergée physiquement dans le pays. Bon, bah, si on travaille avec un fournisseur habituellement qui a un cloud hébergé quelque part, mais qui a un autre pays où on a des gens qui travaillent par exemple avec des contrats gouvernementaux et qu'on ne peut pas donc contourner les problématiques réglementaires, on va être éventuellement obligé d'installer des solutions sur place. Mais ça reste parce qu'on a une contrainte particulière. La réponse par défaut est de plus en plus le cloud. Dans plus en plus de pays, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors deuxième grosse tendance, c'est le move vers tout ce qui est application. Plutôt que d'utiliser des téléphones posés sur les bureaux, on va avoir un softphone, donc un téléphone applicatif. Donc ça va être une application sur le PC ou sur la tablette ou autre qui va se comporter exactement comme un téléphone physique, simplement ne va plus réclamer d'avoir un téléphone physique. Donc les projets que j'ai fait récemment de téléphonie d'entreprise, j'avais la majorité des gens qui avaient basculé sur du softphone. Même quand on migrait à partir d'une solution basée essentiellement sur des téléphones physiques, les gens sont la plupart du temps prêts à passer sur du softphone. Puis on peut avoir des décisions managériales qui vont être de dire on supprime les téléphones physiques justement pour simplifier la gestion du parc et avoir quelque chose de beaucoup plus simple à gérer, une simple application à déployer sur les PC des gens. D'autant plus vu que les gens sont de plus en plus mobiles, là c'est la troisième tendance. Comme les gens travaillent de plus en plus à distance et sont de moins en moins dans les locaux des entreprises comparé à même il y a quelques années, cette tendance-là, elle se répercute évidemment dans la téléphonie d'entreprise, dans les usages que les gens en font. Et donc le softphone est particulièrement approprié pour ça, parce que les gens quand ils vont travailler à la maison, par exemple 3 jours par semaine, ils vont pas à chaque fois rentrer chez eux avec leur téléphone physique de l'entreprise sous le bras. Quand ils seront à la maison, ils utiliseront un téléphone de type softphone, donc une application sur le PC. Et enfin, la quatrième et dernière grosse tendance que je vois actuellement, c'est de plus en plus d'automatisation et une utilisation de plus en plus répandue des serveurs vocaux interactifs. Alors le serveur vocal interactif, c'est le classique automate quand vous appelez une hotline. Pour joindre tel service, tapez 1, pour ceci, tapez 2, pour telle autre chose, tapez 3. Ça, on peut aussi l'utiliser pour beaucoup plus de choses que simplement un centre d'appel ou un centre téléphonique pour une assurance ou que sais-je. On peut utiliser aussi de l'automatisation pour des simples usages normaux d'une entreprise. Par exemple, plutôt qu'avoir une standardiste physique qui se contente de rerouter les appels des gens, quand quelqu'un appelle le numéro principal de l'entreprise, on peut avoir un serveur vocal interactif qui fait ça de manière automatisée. Les solutions aujourd'hui, quasiment toutes les grosses solutions du marché, proposent des fonctionnalités assez riches sur les serveurs vocaux interactifs pour être capable de faire ça. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette leçon sur les tendances actuelles, enfin le marché de la téléphonie d'entreprise en général. Alors voilà pour ce petit extrait de ma formation vidéo gratuite sur la téléphonie d'entreprise. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez voir les autres leçons de cette formation, puis si vous voulez aussi voir la leçon complète
dont ce petit extrait est tiré. Je vous ai mis le lien juste en dessous, vous vous inscrivez et puis dans les minutes qui suivent, vous recevez un mail avec les instructions pour accéder à votre espace membre. A tout de suite dans l'information.